Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu le vois, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec mon ami Axel. Ouais, Comment ça va Axel? Ça va super. Impeccable. Super. Axel, mon ami de notre ancien podcast Le Coup du Chapeau, qu'on reprendra peut-être un de ces jours. Et du coup, voilà, Axel est venu pour me parler de l'Olympico. Alors j'ai hésité à le contacter parce que c'est vrai que bon, ça va pas très fort pour son club. Mais Axel, c'est lui-même qui a décidé de faire la vidéo, c'est lui qui m'a contacté. Et moi, ça me fait plaisir de partager ce moment avec lui parce que vous savez comment j'apprécie Axel pour son objectivité et puis son esprit sportif. Et aussi surtout pour son amour pour le foot, notre plus grand point commun. Donc Axel, je t'ai préparé une série de questions, Ouais. voilà, comme la dernière fois. Cool. Voilà. Et je trouve que c'est toujours bien, comme j'avais dit la dernière fois, de montrer qu'un supporter marseillais, un supporter lyonnais peuvent s'entendre, ne pas s'insulter, parler de foot. Et avoir les mêmes avis, ou des avis tranchés, mais savoir s'écouter, surtout. Exactement. Savoir s'écouter. Bien, nous, on s'est jamais trop pris la tête, je crois, Non, jamais. d'ailleurs. On n'est pas d'accord sur certains points, Mm. c'est clair, sur des joueurs, tout ça. Mais voilà, nous, on est pour la paix, on est pour le foot, quoi, voilà. Donc, Axel, on va commencer. On va pas traîner comme la dernière fois. On avait mis 3 minutes pour commencer. on avait tchatché. Donc là, on va commencer si les gens sont intéressés, qu'ils ont envie de voir ce qu'on pense de l'Olympico dimanche. Et c'est surtout toi qui vas parler parce que je vais te poser les questions et tu vas me répondre. C'est parti. Alors, Axel, ma première question. Quel est ton avis sur l'Olympique de Marseille en ce début de saison? Écoute, je pense comme tout le monde mitigé. Parce que on attendait plus avec l'arrivée de Marcelino. Oui. Nouveau dispositif, pas mal de recrues, de bonnes recrues sur le papier, qui se révèlent un peu plus compliquées sur le terrain. Je pense à Ndiaye surtout. Ouais, Qui est plus compliqué. C'est une petite déception pour l'instant. Après, c'est que le Petite, début, c'était un des meilleurs joueurs de Championship. Je pense qu'il a encore à prouver, mais je pense qu'il apportera énormément à l'OM avec le temps. J'avais un peu de doute sur Aubameyang. Pour l'instant, pour moi, ça se confirme. Mais ouais, c'est une saison en demi-teinte. On en avait parlé dans le coup du chapeau que c'était. Ça s'était très vite énervé côté marseillais, supporter, parce que les résultats n'allaient pas et on faisait la comparaison avec Lyon. Donc c'est à demi-teinte. Pas plus, Ouais. j'ai pas envie de les jouer quand même. En demi-teinte, quoi. Ouais, non, mais tu as pas tort. Gattuso a fait amener quelque chose, je trouve, derrière quand même. Malgré qu'il n'ait pas eu les résultats directement. Je trouve qu'il a apporté quelque chose. Je pense pareil. Je voulais pas à Lyon. J'avoue que j'ai un peu des doutes maintenant. T'as changé ton fusil d'épaule. Pas complètement, parce que bon, ça fait 4 matchs qu'il est là, ça fait pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Comme Grosso, donc c'est dur de les juger sur si peu de matchs. Et il a eu deux matchs extérieurs contre Nice et Monaco. Exactement. C'est pas des dépassements faciles. Et non, mais j'ai bien aimé comment on joue Marseille. Bon, j'ai pas vu celui de Nice, mais non, j'aime bien ce que Gattuso essaie de faire et où il essaie d'amener le club. Donc ça marche. je trouve positif sur les prochains matchs. Ouais. Enfin, j'espère pas sur dimanche. Ouais. J'espère pas pour toi, mais j'espère pour nous. Ah, mais je partage un peu ton avis sur ce que tu as dit, c'est vrai. On a un peu la même opinion. Du coup, deuxième question. Là, on va parler de ton club. Ouais. Donc, du coup, quel est ton avis sur l'Olympique lyonnais cette saison? Sachant qu'on est déjà à un tiers. Dans 2 matchs, on est à un tiers du championnat. On a fait quoi? Ce qui est fou. On a fait 9 matchs. 9 matchs, ouais. Tu te rends compte qu'à 11 matchs, on est déjà à un tiers avec le raccourcissement du championnat avec 18 équipes. Du coup, quel est ton avis sur l'OL, sur cette première partie de saison? Ça dépend si on parle de football, si on parle extra-sportif. En fait, c'est la merde partout. Excuse-moi du mot, mais c'est une catastrophe partout. Et ce qui est pas faux. Et ça fait ça peut-être que l'extra-sportif déteint sur le sportif. Je sais pas. Mais bon, c'est une saison horrible que je souhaite à personne. C'est des prises de tête et des insomnies tous les soirs après les matchs. C'est ce que je voulais te demander. Après moi je vis le foot peut-être un peu trop, comme on en avait parlé pour la finale de Coupe du Monde, France-Argentine. Peut-être que je vis un peu trop le foot et j'ai beaucoup de mal à redescendre. Il faudrait qu'on me filme honnêtement les matchs parce que je pète les plombs. Je pense à mes voisins à des moments, je vrille complet. Mais parce que tu peux que vriller quand tu les vois jouer. Ça va être vraiment compliqué. C'est très dur, je pense, c'est très dur. Parce que même moi, depuis que je supporte l'OM, à part notre descente en Ligue 2 pour d'autres raisons que tout le monde connaît, j'ai jamais vécu ça. Il faut aller voir la vidéo s'ils ne le savent pas. Oui, si vous voulez aller voir la vidéo de OM Milan 4, le grand OM de Bernard Tapie, vous pouvez y aller. Mais c'est vrai que je me mets à ta place, j'ai l'impression que j'arrive à me projeter à ta place.
Et franchement, ouais, j'ai mal pour toi, sincèrement. Bah, c'est Sans... très dur. Non, mais vraiment, j'ai mal pour toi, sincèrement, parce que je te mens pas que c'est que ton club, je m'en fous un peu. Ouais, je Mais sais. voilà, mais Ouais, on a déjà eu toi, des discussions autour de toi, ça. toi, toi, c'est différent, ouais. Voilà, bah écoute, j'espère que vous allez vous ressaisir. Ouais, Pas dimanche non plus, mais bon. le plus Bon, tôt possible sera le mieux pour récupérer le maximum de points. c'est clair. Alors, une question un peu plus attractive pour parler ballon. Alors, je voulais te demander, toi, sur la carrière, Ouais, je te dis bien, ouais. quel est le meilleur sur la carrière pour toi entre Aubameyang et Lacazette? Ben, c'est facile. Si tu parles carrière, tu parles équipe. Lacazette, il a fait Lyon, Arsenal. Ce sont des bons clubs. Tu parles d'un autre qui a fait Dortmund, qui a fait Arsenal aussi, qui a fait Chelsea, qui a fait Barcelone. C'est vrai que c'est pas Euh, négligeable. pour moi, c'est vite vu, hein, mais D'accord, bon, d'accord. il a joué à Saint-Etienne. Oui, c'est ça. Bref. Et Et donc, même question sur la saison. Du coup, là, c'est peut-être différent pour toi. Alors, je sais pas, parce que les performances de Lacazette, tu les connais mieux que moi. Mais bon, je sais que tu suis bien le ballon. Donc, du coup, cette saison, si tu devais m'en sortir un que tu es obligé, c'est obligatoire, tu me dis le meilleur entre Lacazette et Aubameyang. mais Même si on sait que tous les deux sont vraiment plus qu'en demi-teinte. s'il faut choisir, on va Ouais. mettre Aubameyang parce que D'accord. il met combien de buts cette saison? 2. Il y en a un peu, 3 ou 4, toutes compétitions confondues, je crois, je sais même plus en vérité. Mais peut-être après, c'est le deuxième joueur qui se procure le plus d'occasions. Alors je sais pas comment tu le vois, parce qu'au vu du nombre de buts qu'il fait Sur, oui, ça, en Ligue 1. c'est clair En qu'il se Ligue 1. procure pas mal d'occasions, et Donc, c'est ce qu'on lui reproche, tu sais. voilà. C'est ce qu'on lui Donc reproche. moi, Lacazette, il se procure pas d'occasion et il a marqué 2 buts, si je dis pas de bêtises. Ouais, Un contre Montpellier et contre Clermont, je crois. ouais. Je sais même plus, j'efface les matchs tellement Ouais. c'est mauvais. Et non, s'il faut en choisir un et sur la saison, ce qui arrivera, Aubameyang sera devant lui, devant Oui. Lacazette, c'est sûr. D'accord, donc vous vous rendez compte, nous on est tout en train de se plaindre d'Aubameyang, je m'en plains aussi parce que déjà moi je ne souhaitais pas son transfert à l'OM parce que j'ai un avis sur ce joueur mais après il est personnel. Et là c'est quand même un supporter lyonnais qui nous dit qu'il préférait avoir Aubameyang dans son équipe que Lacazette. Non, je dis pas ça, je dis que cette saison, Qui trouve que pardon, Aubameyang, hein, parce que je voudrais pas pardon, qui trouve que ouais, non, il préfère Lacazette, en plus c'est Ah, un grand fan de évidemment. Lacazette en plus. C'est ton Évidemment. joueur préféré, non? Oui, c'est un de mes Ouais. joueurs préférés. D'accord, donc du coup, ouais, qui nous dit quand même, voilà, en toute objectivité, que cette saison, Aubameyang, même s'il est plus qu'en demi-teinte, il est même meilleur que Lacazette. Donc c'est très objectif et ça, moi j'apprécie beaucoup. Du coup, Axel, je vais te poser la 4e question. Alors, est-ce que pour toi, l'OM sera européen la saison prochaine? Alors, on est qu'au début du championnat, mais est-ce que selon toi, ton pronostic, ton avis, est-ce que l'OM sera européen la saison prochaine? Oui. D'accord, alors si oui, à ton avis, dans quelle coupe? Ça va se jouer entre la 3 et 4 pour moi. D'accord. Je pense que ça se jouera avec Monaco. Je vois Nice et Paris être devant. D'accord. Et entre 3 et 4. Rennes, ça va pas. Brest, il faut un super beau début de saison. Franchement, incroyable. Je me suis régalé à les voir jouer. Moi aussi. Mais. Ça avait la moins bien la dernière journée quand même. Ouais, ça s'essouffle un peu. Je pense que ça va s'essouffler de plus en plus. Donc non, je les vois entre 3 et 4. Après, ceux qui font le plus peur en termes d'équipe, si tu vois les joueurs, ben, t'as Rennes, mais Rennes c'est très compliqué en ce moment. C'est vrai. C'est bizarre ce qui se passe à après, Rennes aussi. ouais, c'est compliqué. Strasbourg D'accord, aurait ouais. pu, mais bon. Donc ça tu me reste dirais entre la quelque chose. 3e et 4e place, quoi. Ouais, 3 et 4. Ça marche. Eh ben écoute, tu as exactement la même question pour l'Olympique Lyonnais. Alors déjà, est-ce que tu les vois européens? Non, D'accord, voilà. c'est pas possible. Voilà. C'est Donc pas après, on sait toujours que mathématiquement, vous pouvez accrocher l'Europa Conference League. Ou au moins, vous faites, tout est encore possible dans le foot. On l'a déjà vu, on avait des revirements de situation incroyables. Moi, je prends souvent comme exemple pour avoir vécu la saison avec Eric Guéretz à Marseille, Ouais. où on était avant-dernier en décembre, première semaine de décembre, et qu'on a fini 3e à la fin du championnat. Donc tout peut arriver dans le football, mais c'est vrai qu'on ne sent pas la même chose qui se passe à Lyon cette année. Donc évidemment que quand je t'ai posé cette question, je me suis dit peut-être que tu aurais pu dire qu'il va y avoir un revirement, qu'il puisse accrocher la 8e place, la 7e, je sais pas. Non, je peux rêver. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que là c'est ultra compliqué, surtout avec ce championnat qui est raccourci, quoi. Ouais. Donc d'accord, bah écoute, on va directement passer à la 6e question. Alors si tu devais échanger un joueur de Lyon contre un joueur de Marseille, lesquels ce seraient et pourquoi? Tu as le droit d'échanger un joueur. N'importe quel poste? N'importe quel poste. Tu nous donnes le joueur que tu veux dans ton 11 titulaire. 11 titulaire? Ouais, contre
Un Donc, joueur. un joueur que j'aime, enfin, parce que si je le donne à Marseille, c'est que je le veux plus. C'est que tu le veux plus, c'est Donc- vraiment le joueur là que tu veux vraiment, parce que bon... Prenez Tolisso, D'accord, ok. non mais je suis lyonnais, hein. Ah ouais, Prenez Tolisso. d'accord. Parce que c'est un gamin, enfin, c'est un mec qui est formé au club, tu Mais sais, c'est en fou. idolâtre. C'est fou parce que... Il est nul. On peut pas faire pire, il est bidon. C'est fou, C'est hein. une catastrophe. On parle d'un champion du monde. C'est une catastrophe. Physiquement, il est à la rue, il court plus vite que il court pas plus vite que mon grand-père. À ce point. Non, c'est une, je te jure, Ah c'est ouais, une catastrophe. Moi je regarde Moi, pas, il mais me je fait de vois la peine, qu'il y a beaucoup il de me fait de la critiques sur peine lui. parce que ça fait à des moments, t'as l'impression qu'il a envie, mais enfin, dans la parole, il a envie, sur le terrain, il est encore à Munich, je sais pas. Ah, il fait du Patrice Evra quoi. C'est flippant. Donc prenez À Tolisso ce avec point, grand. Ah non. Je m'attendais pas à Moi, lui, j'en quoi. peux plus. Je m'attendais pas à lui. Je suis Tu choqué. m'aurais dit Je suis qui choqué parce que moi, mettons, Tolisso partir du Bayern, je t'aurais dit viens à l'OM, moi je le prends. Bah ouais. Je m'en fous qu'il joue à Lyon quoi, parce que je sais qu'il avait quand même des qualités ce joueur. Et là j'entends ça, Ok. je suis choqué. Et du coup, le Marseillais que tu prendrais Et le Marseillais que je prendrais, pour jouer dans ton eh effectif? ben, il me faut un milieu. Il me faut un milieu et il me faut un mec qui court et qui a envie un peu de jouer au foot. Et ben, moi, je prendrais Rongier, hein. C'est Rongier, un d'accord. mec que j'ai toujours adoré, qui D'accord. pour moi méritait plus de jouer que Verretou, enfin d'être sélectionné plus que Verretou pour la Coupe du Monde et pour le reste d'ailleurs. Ouais. Mais non, je prendrais Verretou. Tu prendrais Je Rongier. prendrais Rongier, pardon. Tu prendrais Rongier. Alors moi, Ouais. je te suis sur ton raisonnement par rapport à la Coupe du Monde. Et bizarrement, la Coupe du Monde, même s'il a très peu joué, Verretou, ça lui a fait du bien. Moi, je te parle en tant que Marseillais qui suit le club. J'ai trouvé meilleur Verretou après la Coupe du Monde Ouais. chez nous. Ok. Bah, en ce début de saison, c'est pas encore trop ça, là, cette année. Il est un peu en dents de scie, tu sais. Mais c'est vrai Marquer que... un penalty. Mais c'est vrai qu'au moment du mondial, ouais, je te rejoins sur Rongier, ouais, c'est vrai. Et là, et après, sur la fin de saison, je t'aurais dit finalement, Verretou peut-être. Ouais, pourquoi pas. Voilà, donc là, sur le début de saison, je m'attendais pas non plus à ce que tu choisisses Rongier chez nous, tu vois. Je Alors m'attendais toi, pas. qu'est-ce que tu aurais vu de ton Moi, côté? qu'est-ce que j'aurais vu? Alors, les Lyonnais, je pensais que tu allais nous refourguer Caleta-Car. Parce Ouais, que il joue pas. il je joue m'en même fous, pas, il parce joue que pas. je le connais un peu mieux que les autres. Non, il joue pas, je m'en fous. Et ouais, comme je regarde pas Lyon tout le temps. Il est donc, quatrième dans la ouais, hiérarchie, donc il jouera pas. il jouera pas. C'est bizarre ce transfert aussi. C'était pour Laurent Blanc. Laurent Blanc a fait 3 matchs, donc Ouais. bref. Et lequel je pensais que tu aurais pris chez nous, franchement, je réfléchis. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Ah, je pensais que tu m'aurais. En termes de régularité, je pensais que tu m'aurais dit Klaus. Voilà. Après, t'en as peut-être pas forcément besoin. Ouais, c'est peut-être là où, franchement, arrière droit, entre Mata qui est pas mauvais et Koumbedi, le jeune, Ouais. non, c'est pas là où on aurait peut-être le plus besoin, je pense. D'accord, ok. Parce que pour nous, enfin, moi je pense que c'est notre meilleur joueur depuis le début de la saison si on Ouais. prend tous les matchs, tu vois. Clairement. Donc du coup, voilà. Bah, écoute, je te remercie, Axel. Pas de souci. Voilà, du coup, bah écoute, on va passer à l'avant-dernière question déjà. Voilà, c'est quand même une vidéo courte, hein. Vous savez j'aime pas trop les vidéos longues. Du coup, alors, c'est tout simple. Tu sais qu'à Marseille, on a la fâcheuse habitude de relancer les équipes qui ne gagnent jamais. Ouais. Mais quel est ton prono pour dimanche? Ton pronostic? Je veux un score. Moi, je pense que vous avez gagné. Ouais. Il n'y a pas de raison. Vu comme on est mauvais, alors ça me ferait vraiment peur si on gagne, surtout à Marseille. Ouais. Euh, Moi aussi. Moi, je verrais un 2-0. De toute façon, on est bon ni derrière Tu ni vois devant. 2-0 pour l'OM? 2-0 pour Et Marseille. je voyais 2-0 pour l'OM moi aussi. On s'est pas concerté avant. Je voyais vraiment, je savais qu'il allait je pensais qu'il allait me demander, j'allais lui dire 2-0 moi aussi. Du coup, bah, écoute, on a le même prono pour dimanche, on verra bien. Hein. On espère que l'OM va pas avoir la très bonne idée de relancer, la très mauvaise idée de relancer l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et du coup, écoute, la dernière question, elle est pour toi. Donc après les supporters marseillais, vous pouvez quitter la vidéo si vous avez envie, mais c'est toujours bien d'écouter quelqu'un qui dit sur son club. La dernière question, moi je veux, elle est toute simple en fait. Pour moi toute simple, c'est ce que n'importe quel journaliste, ce que un vrai journaliste te poserait, c'est comment t'expliques ce qui se passe à Lyon. Et là tu peux te défouler. Ouais, Je te mais laisse là, même le temps que tu veux, Ça même. va être long. Hein. Tu peux, allez, t'as 10 minutes. Allez. T'as 10 minutes et après les gens s'ils veulent partir, ils partiront. C'est compliqué. On va pas. Enfin, commencer par le commencement, ça va être enfin, Parce que, bon. excuse-moi, je te coupe une seconde, parce que Ouais, moi vas-y. je suis les résultats de Lyon de l'extérieur. Je regarde un peu des trucs vite fait sur internet, je vois les buts. Alors, comme clairement, je suis resté sur le cul parce que je voyais vraiment Lyon On s'est fait voler. gagner. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Pour moi, on s'est Donc, fait il y a voler. vraiment tout qui tourne mal pour Lyon. Et moi, j'aimerais que tu m'expliques en fait, parce qu'honnêtement, je comprends pas tout ce qui se passe là, en fait. Alors, pour moi, le commencement, ça vient de Olas qui vend le club. Ouais. Olas vend le club par un Américain qui donne plus que certains. Donc, il accepte.
Lui, donc après, il se lie d'un contrat où Aulas doit rester 3 ans à la présidence. Au final, il saute au bout de même pas une saison. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, Jean-Michel est pas content, il a de l'ego. Donc, tout ce qu'il fait, eh ben, en fait, il descend le club et c'est horrible. C'est lui qui l'a. Comment vous le vivez ça? Parce que c'est quand même. Parce que alors, nous, Marseillais, ou même toute la France mais on entière, fait rire tout le monde. nous, Lyon, allez, enfin, il y a encore un an, même un an de ça, quand on voit Lyon, on va au LOS. Bah oui. Tu le sais, c'est la première tête qu'on voit quand on passe à l'OL. Mais Même avant les joueurs, quoi. pour beaucoup, moi je suis dans des groupes de supporters sur Twitter, enfin X maintenant. Je sais pas si beaucoup partagent mon avis, je pense que pas mal quand même, parce que je pense qu'on a pas mal, on est pas mal d'accord sur ça. C'était une légende. C'était Ouais. une légende du club. À ce point, maintenant, c'était quoi. Mais parce que moi, il m'a écœuré. Il m'a écœuré. On est passé de légende à il est parti, on l'a viré comme un malpropre. On veut appeler le Groupama Stadium, le Jean-Michel Aulas Stadium, je sais plus ce qu'on disait. Mais moi, j'étais complètement pour. Il a descendu le club. Donc pendant cet été, le mercato, il a bloqué les finances du club. Les comptes bancaires étaient gelés. À cause de lui, on a un transfert, enfin on a un plein mercato. Ça, il pouvait le faire encore. Ouais, et puis il avait encore des droits, alors je sais pas comment ni pourquoi. Il nous a traîné dans la boue et il va encore nous traîner dans la boue. Et c'était une légende et on a été la plupart écœurés par son comportement. Mais moi, ça m'a touché d'une force. Je sais pas à quel point il faut... Et en fait, tout ça, pour toi, c'est forcément sûr, mais ça impacte le sportif. Ouais, clairement. Ouais. Parce que les bagarres en interne, ça joue toujours sur sur le jeu, parce qu'il faut que les joueurs comprennent ce qui se passe derrière aussi. Mais juste pour te dire, je sais pas. Est-ce que toi, tu pensais que ça serait à ce point? Par exemple, non, Lanterne Rouge à la 9e journée. Non, pas du tout. Même au bout de 5 matchs, on n'est pas gagné un match. C'est un gag. Je t'aurais jamais dit oui. Jamais. Impossible. Le premier match, on joue Strasbourg. Après, je sais qu'on joue Paris, mais on joue personne. Les gros matchs, ils arrivent, les gros matchs. On n'a pas joué Marseille. On n'a pas joué Monaco. On a joué Nice, le plus pourri de la saison. On n'a pas joué Rennes. Rennes, ils nous mettent des pilules chaque fois qu'on joue contre eux. On a joué personne. C'est une catastrophe. Mais le problème, ça commence en interne. Tu penses que ça commence à aller mieux, mais bon, ça ira jamais mieux tant que tout le monde ne sera pas parti. Il y a tellement de monde qui doit partir. Vincent Ponceau, qui était le directeur du football, est déplacé pour les féminines. En vrai, il est viré. En réalité, tu regardes le communiqué, c'est dit gentiment, mais tu prends tes clics et tes claques, tu dégages des hommes, tu vas chez les femmes. Il se dit que lui en avait ras-le-bol des hommes, Juninho, le mec il a bossé, on était content de Juninho. Si Juninho part, c'est à cause de lui. C'est à cause de Vincent Ponceau. Parce que Jean-Michel Aulas était plus trop proche du club, il s'était éloigné. C'était Vincent Ponceau qui dirigeait un peu tout. Vincent Ponceau disait à Aulas Juni, nanani, nanana. L'autre il le croyait les yeux fermés, pardon. Juninho, merci, tu auras fait 1 an et demi, même pas. Janvier prochain, tu te casses. Ponceau, c'est une figure du club, il est là depuis longtemps. Ouais, en fait, c'est lui qui s'occupe du financier, la préparation des contrats. En fait, de base, c'était l'avocat, la partie juridique du club qui est devenu le directeur du football. Lui déjà, il se casse, c'est bien. Bruno Chéroux, faut y aller aussi, ce serait temps. Monsieur Vulliez, si j'ai pas envie d'écorcher son prénom parce que je sais plus comment il s'appelle, que j'avais vu. Bruno Chéroux, c'est quoi son poste, directeur sportif? Mais lui, il le sait pas. Ah, même lui il le sait pas, franchement, il le sait pas. Parce que maintenant, on a récupéré un ancien Marseillais, Mathieu Louis-Jean. Ils sont occupés pas avec leur boulot. Hein. Ouais, peut-être. Mais il est encore au club, je crois. Alors, je sais plus ce qu'il fait. Mais il faut qu'il parte, ou il est déjà parti. Je sais même plus s'il est déjà tellement. Après, il y a monsieur Vulliez, qui est le directeur du centre de formation, si je dis pas de bêtises. Lui a eu quelques problèmes extrasportifs côté
côté de la loi, bon bref, on passera. Il faut se casser aussi à partir du moment où ce qu'il en ressort des médias, ce qui est arrivé est très grave et il faudrait qu'il se casse. Donc déjà ça, pour éliminer, parce que lui aussi en interne, il tourne bien, hein, il sait se faire entendre, il sait toujours être au milieu, ces gens-là, il faut qu'ils partent très vite. Pour toi, le cœur du problème, il est interne à la base. Il est interne et après, il faudrait des joueurs qui aient des couilles, hein. C'est bien aussi. Pas des... Parce que là, quand tu me dis Tolisso, j'entends Cacré que c'est le fantôme de lui-même. Cacré, wow. C'est fou ça. En fait, un bon joueur... Ils sont malades vos joueurs, on dirait en fait. Mais c'est plus que malade là. Ils sont... Et Lopez, il tient la baraque un peu? Non plus. Ah ouais. On prend un but à cause de lui, clairement. Le second là, ouais. Le mec il tire de 45 mètres, Magnin, là, le milieu de Clermont, que j'aime bien d'ailleurs, qui est pas mauvais, qui tire de 25 mètres. Lopez il est sur sa ligne des 5 mètres. Alors déjà que Lopez est pas grand, il est vite lobé. Voilà, 2-0. C'est fou parce que moi de l'extérieur, ce que je ressens, c'est que tu me parles de joueurs que je vois bons de base, quand même, qui sont à la base des bons joueurs. Que ce soit Cacré, Tolisso, Lacazette, Lopez, et là quand j'entends tout ce que tu me dis, en fait moi je reste un peu sur le cul quoi, parce que c'est que tu sais que je les aime pas spécialement l'Olympique Lyonnais, mais ça fait bizarre de les voir comme ça quoi. En fait, voilà, dans ces cadres, si on peut les appeler cadres, j'aimerais beaucoup que la plupart partent. Lacazette, j'aimerais le garder parce que quand même. Alors après, est-ce que c'est mon cœur qui parle plus que les autres? Il fait une belle saison, mais il mérite pas d'être là. Il fallait qu'il parte, mais bon, je crois qu'il n'y avait que des offres d'Arabie Saoudite, donc ça prouve quand même qu'il aime le club parce qu'il avait des salaires plus hauts que ce qu'il touche à Lyon. Mais Tolisso, c'est une catastrophe. Lopez, c'est compliqué. Moi j'attends le mercato hivernal, si ça peut réveiller quelque chose. Là toi, si je te posais la question, qu'est-ce que tu attends de l'OL? Là c'est quoi? C'est le mercato hivernal pour toi? Ouais, il faut que ça bouge. Hein. Faut que ça bouge. Là si on fait rien, on descend. Parce que Textor, il avait parlé de quelqu'un pour le mercato quoi. Alors, on serait déjà sur un gardien, le gardien de Botafogo. Un titulaire? Ah oui, le bouffe. Il va le bouffer Lopez. Incroyable. Mais le problème, c'est qu'il va falloir bouger Lopez. Alors moi je suis un grand fan de Lopez, tout ce qu'il a fait, beaucoup le critique. Moi j'aime pas l'homme, mais c'est un super gardien. Hein. Mais à un moment, en fait il sait se faire aimer, mais il le fait pas pour se faire aimer. C'est que c'est vraiment... Alors tu vas pas comprendre quand je vais dire ça parce que je sais que tu penses l'inverse. Il le fait comme une bonne personne. C'est-à-dire qu'à la fin du match, il va applaudir tout le terrain. Il fait tout le terrain. Il applaudit, il va dire merci à tout le monde. Ça fait... Tu trouves ça normal? Oui. C'est normal. Oui. Voilà, mais c'est le seul. Ça fait 6 ans que ça dure. D'accord. Enfin 6 ans que ça dure, ça fait pas 6 ans. Parce que lui, il l'a toujours fait. D'accord. Mais ça a toujours été le seul. Et tu vois bien qu'il y a un problème à ce moment. Juste là, pour moi, il y a eu un problème. Enfin, juste là. Mais pourquoi c'est le seul? Je sais pas. Je suis peut-être le seul à... Tu veux dire aller remercier ce soir? Ouais, il fait le tour de tout le stade et il applaudit, mais il fait le tour de tout le stade, mais vraiment tout le stade. Il fait le rectangle, mais c'est le seul. Et après, tu as les trois autres pimpins, ils vont faire virage sud, virage nord, et s'ils y vont, et ils rentrent. C'est l'irrespect, on paye 40 € notre place, on paye notre abonnement. Ouais, tu sais quoi, simplement, j'étais pas au courant de... il nous chie dessus, beaucoup, mais très beaucoup. Bah ouais, je vois ça, moi j'étais pas au courant de ce que tu viens de dire sur Lopez, mais je trouve ça bien pour lui. Mais c'est pour ça qu'il est aimé aussi. Mais à un moment, il faut penser à autre chose, et il faut qu'il ait la concurrence, de la vraie concurrence. Le gardien de Botafogo, Perry, il lui mettrait de la vraie concurrence. Il a été appelé d'ailleurs avec la CSAO. D'accord. Mais bon, après, est-ce qu'il jouera? Je sais pas. Il a un totem d'immunité malgré tout. Il faut dire ce qu'il est. Il est en place, c'est un peu comme dans Marseille à un moment donné. Les entraîneurs, son entraîneur, un des gardiens, c'était le mec, il l'avait mis sur le banc quand même, son entraîneur gardien. C'est Vercoutre. Il jouait à Lopez quand lui il était sur le banc. Et Vercoutre est parti parce qu'il était titulaire et qu'il était en place. C'est compliqué. C'est très très compliqué parce que moi j'aimerais qu'il y ait un turnover en gardien. Ils vont récupérer un défenseur central encore. Adrielson aussi qui est de Botafogo. On est lié à Botafogo via Textor dans tous les cas. Moi j'ai une question à te poser là, parce que tu parles, puis tout à l'heure je t'écoute. Parce que moi j'ai un ami par exemple tu vois, qui est pour Bordeaux,
c'est un gros supporter de Bordeaux. Ouais. Et lui, en fait, il en est arrivé à souhaiter la descente de son club parce qu'il trouvait que ça allait les relancer. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu en Non, arriverais là? non, parce que Non? nous, non, nous, en fait, si on descend, ben, le club, il n'existe plus. On va faire une Evian Tonon Gaillard, on va faire une Sporting Club de Bastia. Putain, c'est dingue. Financièrement, on a un stade à payer. Euh, on- Ça commence, le Covid nous a pas aidés. Surtout avec l'arrêt du championnat. Hein. On pense à vous, les présidents de Ligue 1, qui ont voulu tous arrêter, enfin, qui ont tous voulu arrêter le championnat alors que tous les autres championnats ont continué. Simplement parce que le grand Olympique Lyonnais qui faisait peur à beaucoup était 8e et non européen. Il y avait un groupe WhatsApp, hein, enfin, c'est véridique. Mais non, non, si on descend, il faut pas qu'on descende. Moi, j'ai pas envie de vivre Olympique Lyonnais si recrée le club derrière. Olympique Lyonnais jouer contre la S Saint-Priest, FC Vaux-en-Velin ou je sais pas moi, enfin, ces clubs des banlieues lyonnaises. Putain, c'est Euh, fou ça. mais c'est la, Tu c'est la serais, tu serais, vérité. tu serais toujours supporter? Mais j'irai toujours là-bas. Ouais. J'irai toujours là-bas. Hmm. Parce que c'est mon club, c'est ma C'est bien, vie, c'est c'est tout bien. pour moi. C'est bien. Enfin, c'est... C'est beau. À partir du moment où C'est beau. tu choisis une équipe, quand tu aimes le football, tu aimes le club, tu peux pas t'y détacher, c'est Ouais. impossible. Ah ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. Impossible. C'est bien ce que tu dis, parce que déjà petit, je fais un outil de comparaison vite fait avec Marseille, c'est que quand on était descendu en Ligue 2 pour les raisons que tu connais, je m'étais dit, ah, ils sont, tu sais, quand t'es petit, des fois tu te dis, ah, mais ils sont en Ligue 2, ah, c'est nul, tu vois. Et en fait, au final, on les a toujours suivis, quoi. On avait 4 Tony Cascarino en Ligue 2, et en fait, il fait partie des légendes de l'OM, alors qu'il a joué qu'en Ligue 2 avec nous, tu vois. Et c'est ça Et qui est c'est ça qui est dingue. beau. Et c'est ça qui est beau, et ouais, je partage ton avis. Bah, écoute, Axel, t'as autre chose à ajouter ou pas déjà? Non, Non? je vais pas plus m'énerver. L'OL va se sauver? Il le faut. Je sais pas, mais il le Tu faut à sais tout pas. prix. Là, Non, j'en sais rien. toi, en tant que connaissant, parce que pour moi, t'es un jeune qui connaît très très bien le football. Je tiens à dire qu'Axel, c'est la première personne, alors tout journaliste confondu, parce que moi je suis pas trop les internet, les réseaux, tout ça, mais je regarde beaucoup la télévision, les émissions de télé. C'est la toute première personne qui m'a parlé de Warren Zahir Emery, qui aujourd'hui est un des futurs grands footballeurs français, même s'il joue dans un club sans âme. Mais, mais bon, c'est un joueur forcément qui sera en équipe de France et qui sera même un cadre de l'équipe de France dans l'avenir, voire qui sera peut-être même à l'Euro 2024 qui arrive bientôt. Et Axel, c'est quelqu'un qui a, pour moi, pour son âge, une très grosse connaissance du football. Et surtout, là où il m'impressionne, c'est qu'il a une très grande connaissance des jeunes joueurs. Voilà. Alors moi, dans mon entourage, j'ai plein de gens qui me disent t'es la Bible du foot, patati patata, alors qu'il y en a qui sont nettement meilleurs que moi. Mais pour moi, Axel, en termes de connaissance de jeunes joueurs, même si t'es lyonnais, je veux dire, pour moi, t'es le meilleur. Ah, je te dis texto. Non, jamais, Bah, jamais moi, je te meilleur. dis texto. Il y a des gens toujours meilleurs que C'est soi. ouais, mais de mes connaissances à moi, je suis hyper impressionné par. Fait, tu m'apprends des choses, quoi, tu vois. Et moi C'est qui aurais bon. cru qu'un mec on a plus de 15 ans d'écart, m'apprenne autant de choses, quoi, tu vois. Et moi, j'adore parler foot avec toi, Moi même si aussi. c'est pas mon sujet préféré, les jeunes joueurs. Parce Ouais, que je moi, sais. tu me connais, hein, c'est qu'on peut pas tout refaire dans la vie, tout regarder, tout aimer. Moi, c'est que je fixe voilà, les premiers championnats, Ligue 1, Bundesliga, je regarde pas ce qui se passe en dessous. Ouais. Alors que C'est moi, je me régale à regarder Sochaux en national, quoi. C'est voilà, ouais, ça. voilà, ben, j'en connais qui sont comme toi, mais sinon après, j'aurais plus de vie, quoi. Hein. Plus de vie, plus de vie. Mais voilà, donc Axel, moi, voilà, je voulais te faire honneur en disant ça. Merci beaucoup. Du coup, donc, ça m'attriste quand j'entends même toi, qui, avec ta connaissance, me dit que tu sais pas, quoi, si Lyon va se sauver, quoi. C'est dingue, je trouve. C'est fou. C'est fou parce que à quel point vous êtes dans le doute et que vous attendez à tout maintenant, quoi. Bah, mais il y a de l'espoir parce que tu as des joueurs de qualité, malgré tout. Euh, mais Ouais, le fond de jeu est tellement dur, ouais. c'est tellement. C'est indécis, quoi. Ouais, D'accord. c'est tellement brouillon. Ça marche. Bon ben voilà les amis, écoutez la vidéo fait presque une demi-heure, voilà, on a fait surtout la vidéo avec le cœur et par plaisir, mais vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne check pas les millions de vues, tout ça et tout, nous on s'en fout, on adore parler de foot, on aurait pu même ne pas faire de vidéo et parler de ça, parce que ça nous arrive très souvent. Mais voilà, donc du coup ben, on part tous les deux sur un 2-0 pour l'OM dimanche, on verra bien.
Sur ce, ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, Axel, je te dis bonne chance quand même pour dimanche. Ouais, Je le pense vraiment. moi je te le dis pas parce qu'on Ouais. on peut pas vous donner bonne chance. Ouais. Vous avez déjà de la chance de jouer contre nous. Ah putain, c'est chaud, c'est chaud. C'est la parole de la fin. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.